Eh bien salut tout le monde, c'est Poussin, on se retrouve donc pour ma nouvelle série, la checklist du YouTuber. Donc vous apprendrez à devenir un YouTuber de A à V hein, en maîtrisant les logiciels tels que Photoshop, After Effects, Vegas Pro ou bien encore Audacity. Donc bien évidemment, quand je dis de A à V, c'est tout simplement parce que ça, de A à V, c'est moi qui vais vous l'apprendre. Mais de V à Z, eh bien c'est vous qui allez devoir l'apprendre par des expériences personnelles ou des recherches. Vous verrez ça par vous-même plus tard. Donc là, on se retrouve donc pour le tuto numéro 1. Donc c'est le projet. Donc, si jamais vous avez envie de devenir youtubeur, d'abord il va falloir l'idée de la chaîne. Si jamais vous avez envie ou pas de créer une chaîne. Alors je tiens à arrêter tout de suite ceux qui veulent faire du YouTube pour de l'argent. Je tiens à vous dire que vous avez aucun espoir. Zéro, niet, nada. Hein. Si jamais vous voulez devenir youtubeur, tout d'abord il va vous falloir l'ambition. L'ambition de faire une vidéo, enfin de faire des vidéos pour le plaisir. Je tiens à dire que ça se remarquera si jamais vous faites des vidéos pour l'argent, d'accord? Ça c'est grillé à 100%, d'accord? Donc faites des vidéos pour le plaisir ou pour d'autres raisons, à vous de les déterminer. Hein. Après, le premier gros pilier, hein, parce que là c'est pas vraiment un pilier mais c'est vraiment plutôt une envie si vous voulez. L'autre, le premier pilier du youtubeur, tout d'abord c'est le type de la chaîne. Donc le type de chaînes les plus courantes maintenant sur YouTube sont bien évidemment les chaînes de commentary, telles que la mienne. Hein. Voilà. Ces chaînes ont pour but généralement de commenter des gameplays, donc des phases de jeu, et de raconter un peu tout ce que vous voulez, de manière à ce que ce soit bien évidemment intéressante. Hein. Vous pouvez faire ça soit de manière fun, de manière sérieuse pour apporter des nouvelles informations ou autre. Hein. Il y a différents types de méthodes, différents types d'approches. Je tiens à citer quand même celui qui a fondé la base du commentary français, je tiens bien à préciser, c'est Diablo X9. Donc, merci à lui qui nous a donné beaucoup d'ambition. Hein. Merci à toi. Je vous conseille vraiment d'aller voir ces vidéos parce que ça vous donnera pour certains une image de voilà comment est-ce qu'on peut faire des commentaires. Après il y a d'autres types de vidéos, il y a les podcasts ou les chroniques, donc, tels que font Cyprien ou Norman ou encore Hugo tout seul, voilà, je vais y arriver. Et bien ces vidéos ont pour but de commenter un peu comment on va dire, les petites bêtises de la vie en quelque sorte si vous voulez, d'accord? Après, il y a d'autres types de chaînes qui sont les jeux rétro. Alors, vous pouvez commenter les jeux rétro soit de manière améliorative, soit de manière péjorative. Si jamais vous voulez commenter de manière péjorative, ça ressemblera au joueur du grenier, qui est un youtubeur qui justement pète son câble, si je puis le dire, sur des jeux rétro, hein, de vieux jeux quoi. Puis voilà. Après, il y a des chaînes de musique qui s'ouvrent de plus en plus, je trouve, d'après moi. Hein. Donc les chaînes de musique, alors tout d'abord il y a deux styles, j'ai envie de dire. Il y a les chaînes de musique, on va dire entre guillemets communautaires, qui postent des musiques soit gratuites, soit des remixes. Hein. Enfin, soit gratuites, soit payantes, mais normalement ce sont des remixes ou autre chose. Hein. Et après, dans d'autres chaînes de musique, il y a ceux qui interprètent n'importe quelle chanson avec leur guitare, piano ou autre instrument. Hein. Voilà. Après, il y a les chaînes communautaires. Je pense bien évidemment à MAFTuto, qui est une chaîne communautaire de tutoriel. Hein. D'ailleurs, je suis passé une fois sur MAFTuto. Hein. Je pense aussi à d'autres chaînes tuto telles que communautaire, je voulais dire, telles que la BF Zone, qui est une chaîne communautaire de Battlefield, donc jeu de guerre, hein, FPS si je puis le dire. Et puis voilà, c'est fini pour les communautaires. Et alors maintenant, on entre dans la partie des types de chaînes design. Alors, il y a deux types de chaînes design. Tout d'abord, il y a les chaînes de movie making qui sont spécialisées soit dans les introductions, donc ce qui est avant que la vidéo commence, si vous voulez. Hein. Il y a aussi les OCE, donc One Clip Edit, donc ce sont des petits edits. Hein. Si vous savez pas vraiment ce que c'est, je peux pas vraiment vous le définir parce que c'est plutôt comment on va dire. Si vous mettez à votre sauce comme vous voulez un clip, d'accord? Tapez OCE, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Il y a aussi les frag movies, hein, qui sont des vidéos qui sont essentiellement pour montrer la beauté des kills que l'on fait, hein, des séries d'assassinats que l'on fait si vous voulez. Et après dans le design, il y a aussi les chaînes de travail de l'image.
Donc, généralement, eux, ils touchent plutôt à Photoshop et ceux qui font du movie making touchent à After Effects ou à autre logiciel. Hein. Évidemment, il y a différents logiciels, mais ça, c'est les principaux si vous voulez. Donc, ceux qui travaillent l'image, généralement, ils s'occupent de logo ou de background. Hein. Voilà. Après, on a les tutorial makers, donc ils font des tutos sur ce qu'ils choisissent, mais maintenant il y a des tutos sur tout. Il y a des tutos sur comment craquer un jeu, sur comment est-ce qu'on réalise un effet pour un OCE, comment est-ce que on enregistre un écran. Donc voilà, c'est la vidéo que j'ai fait sur ma tuto. Comment il y a vraiment comment on installe ça, comment est-ce que, enfin, il y a vraiment énormément de choses à faire. Donc après, je vous conseille vraiment de vous fixer un objectif. Donc quand vous créez votre chaîne, donc quand vous choisissez votre type de chaîne, donc c'est vraiment impératif de vous fixer un objectif. Voilà. Alors après, on entre dans une autre phase qui s'appelle la création du pseudo, deuxième pilier majeur, notamment du youtubeur. Donc le pseudo, tout d'abord, doit être original. Hein. Il y en a marre des pseudos du style Dark PGM XX9. Si vous voulez, moi quand je vois des pseudos comme ça, déjà, juste en voyant Dark PGM XX9, voilà, je me suis dit, le mec, il n'avait pas vraiment d'inspiration quand il a fait son pseudo, aucun travail derrière, aucun travail personnel, ça montre qu'il n'a pas vraiment envie de faire du YouTube. Peut-être qu'il en a envie, hein, mais c'est juste une impression de première vue. Peut-être que derrière, il s'implique énormément, hein, mais c'est une impression de première vue, d'accord? Donc choisissez vraiment bien votre pseudo de manière à ce qu'il soit original et propre. Et quand je veux dire propre, simplement parce qu'il sera simple à retenir. Par exemple, Poussin Raza, à part pour ceux qui sont non francophones. Donc ce sera peut-être un peu plus dur, mais autant il m'appelle Raza généralement. Donc choisissez un pseudo simple à retenir et simple aussi d'écriture. Je vous conseille de mettre une majuscule à chaque nouveau mot. Voilà. Donc par exemple Poussin Raza, donc Poussin P majuscule, Raza R majuscule. Voilà. Ça c'est dit. On entre aussi dans une troisième pilier, hein, donc le logo. Alors le prochain tuto qui suivra, donc le tuto 2 de la checklist du youtubeur, sera sur comment, non pas comment, mais comment est-ce qu'on a les bases de Photoshop. Donc je ferai un tuto sur les bases de Photoshop. Voilà, au moins ça c'est dit. Donc pour votre logo, je vous conseille soit de mettre vos initiales du pseudo, comme moi je l'ai fait, donc moi j'ai PR, ou sinon de vous trouver une image qui vous montrera bien. Alors quand je dis ça par exemple, je vais encore m'inspirer des grands youtubeurs parce que franchement eux c'est vraiment le modèle à suivre, parce que regardez, ça se prouve étant donné qu'ils ont réussi et qu'on peut les démarquer grâce à leur logo ou bien d'autres critères. Par exemple, voilà, on va prendre Diablo X9 parce que c'est voilà, c'est le youtubeur français, youtubeur de jeux vidéo si vous voulez, français qui a le plus d'abonnés. Donc regardez son logo. Donc c'est simplement une bulle avec son pseudo en dessous. Donc franchement, je trouve ça vachement original de sa part, ou celui qui a fait son logo. Mais enfin bon, bref, vous voyez que on peut le démarquer de tous les autres youtubeurs grâce à son logo. Donc ça c'est important. Après il y a aussi par exemple, faudrait que votre logo soit original, par exemple, qui soit en référence avec votre pseudo si possible. Hein. Par exemple, bon, moi je m'appelle Poussin Raza, mais voilà, je pas mis de Poussin, enfin bon, bref. Vous pouvez trouver différentes méthodes. Mais comme je vous dis, les logos, c'est vraiment à vous de voir, c'est à vous de choisir. Après, il y a le background, donc toujours avec l'utilisation de Photoshop. Hein. Alors je conseille fortement à ceux qui sont débutants et qui n'ont pas vraiment envie de profiter enfin pas vraiment envie de profiter, mais ceux qui n'ont pas vraiment envie de, comment on va dire, d'utiliser Photoshop ou qui trouvent ça un peu trop complexe, malgré mon tuto sur les bases, d'utiliser des templates. Sur le net, vous trouverez ça facilement, des templates avec les mots-clés tels que YouTube Background Template. Voilà, ce sont les trois mots-clés hein, à savoir. Si jamais vous avez envie de sites aussi concernant des templates, hein, vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont bien évidemment plus professionnels, hein, qui ont envie un peu plus de challenge, vous voyez, eh bien ils suivent mes tutos. Niveau des backgrounds, je ne suis pas expert, mais sur le net vous pourrez trouver d'autres choses, donc à vous de voir. Alors généralement le background doit illustrer ce qui se passe sur la chaîne. Je prends l'exemple d'une chaîne de jeux rétro, hein,
celle de Matt Killer. Donc voilà, une petite pub pour toi Matt Killer, hein, parce que tu le mérites énormément, surtout pour le travail que tu fais. Donc par exemple lui, c'est une chaîne de jeux rétro, ça vous le constaterez, vous pourrez voir que son background est composé essentiellement de jeux rétro, ce qui est vraiment ce qui illustre bien ce qu'il fait, quoi. On comprend vite ce qu'il fait sur sa chaîne. Voilà. Par exemple, après il y a d'autres types, hein. Vous pouvez faire comme moi par exemple, hein. Prendre exemple sur moi. Ma chaîne, eh bien, elle prend exemple sur mon intro. Donc mon intro, eh bien, en moment, il y a un cadran, si vous voulez, qui arrive et qui fait sous forme d'horloge. Eh bien, moi, j'ai ça dans mon background, plus mon pseudo. Vous voyez? Donc c'est une particularité, c'est original. Alors, je tiens à dire que vous pourrez vous trouver, si vous voulez, des personnes qui font vos backgrounds ou vos logos. Mais je vous conseille vraiment de faire ça au début par vous-même. Bon, pourquoi? Tout simplement parce que voilà, au moins vous saurez maîtriser ces logiciels déjà de une. Et puis de deux, ça montre que derrière il y a un investissement personnel. Mais bon, après vous pouvez vous trouver peut-être des personnes qui vous feront vos logos et tout ça gratuitement ou payant, hein, à vous d'en tirer, de faire ça comme vous voulez. Et après on intervient sur le dernier pilier qui est l'introduction. Donc ça utilise le logiciel After Effects ou Vegas. Je vous conseille fortement After Effects au lieu de Vegas. Simplement parce que c'est un peu plus professionnel After Effects que Vegas. Je dis pas que Vegas ne l'est pas, mais qu'il l'aime moins. Voilà. Comme ça on est clair. Donc pour votre intro, alors toujours pour les débutants, pour ceux voilà, qui qui n'ont pas vraiment envie de découvrir, enfin voilà quoi, et bien vous utilisez des templates. Alors les mots clés sont template After Effects, donc intro template After Effects. Ce sont les trois mots clés, enfin 4 mots clés plutôt, pour trouver une template. Après pour ceux qui voilà qui ont envie du challenge, vous voyez, voilà, c'est vraiment ceux. Généralement on arrive à savoir si on a un débutant ou un professionnel, enfin ou un futur professionnel, parce que on essaye tous de devenir professionnel si vous voulez, parce que quand vous créez votre chaîne, voilà, vous êtes professionnel, vous le faites professionnellement, comme ça au moins c'est sûr que voilà. Donc pour ceux qui veulent le challenge, et ben ils suivent mes tutos, plus ils s'informent derrière, il y a une recherche personnelle, vous voyez. Moi par exemple, je prends exemple sur moi, et bien j'ai puisé toutes mes sources d'inspiration sont de tutos que j'ai un peu trouvé partout sur YouTube. Donc je vous conseille fortement de faire ça, hein, pour ceux qui veulent du challenge, hein. Donc faites ça. Donc on arrive maintenant à la conclusion. Quand je dis conclusion, ce sera des petits devoirs en quelque sorte. Donc une fois que voilà, vous avez compris maintenant les 5 piliers, donc je pense qu'on les a tous compris, eh bien vous n'avez plus qu'à réfléchir à votre type de chaîne. Donc fixez-vous votre type de chaîne et votre pseudo. Voilà, vous faites ça. Donc déjà vous trouvez ça. Donc je sais que pour certains ce sera pas facile, pas difficile, ah là là, pas simple. Voilà. Eh bien voilà, vous faites ça. Donc je sais que c'est dur de trouver un pseudo original qui cogne. Enfin voilà. Donc je sais que ça demande énormément de travail personnel, hein. Moi j'ai eu de la chance parce que je l'avais déjà auparavant, hein. Donc voilà. Donc à vous de voir. Et vous avez plus qu'à attendre maintenant que je fasse le tuto sur le logo, enfin sur les bases de Photoshop, comme ça au moins vous pourrez directement attaquer. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, hein, c'est une nouvelle série, donc mettez vos avis en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Comme ça je saurai où m'améliorer. Likez la vidéo si jamais vous avez trouvé ça utile, hein. Et puis pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si jamais vous avez envie de suivre mes tutos, hein, enfin mes tutos sur la checklist du youtubeur. Donc sur ce, je vous dis à plus, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour les bases de Photoshop. Allez, ciao ciao.